Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construire un ordinateur à partir des portes logiques, à partir de zéro. Il nous reste sur le chapitre 1 les portes OR, NOR et le OU exclusif. Que je vais les renoter ici, OR, NOR et XOR. Ok. Bon, alors, là on va se concentrer sur le OU dans un premier temps, en partant de notre petite NAND habituelle. Alors, donc dans les portes qu'on a déjà vues, qu'on a déjà faites, il y a le NAND, le AND et le NOT. Ok, bon, dans un premier temps, pour le OR, on va faire une petite table de vérité. Ok, donc le OR, A, B, S, hop, hop, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Et donc le OU, c'est 0, 1, 1, 1. Ok, donc le NAND. A, B, S. Et donc c'était 1, 1, 1, 0. Le AND. A, B, S. Hop, hop, hop. Et c'était 0, 0, 0, 1. Ok. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben déjà on regarde qu'est-ce qu'on peut réutiliser pour faire le OR, parce qu'on peut utiliser maintenant du NAND, du AND et du NOT pour faire nos trucs. Donc il nous faut déjà arriver à faire ça. Et la seule qui soit capable, pour faire ce résultat-là, il faut du AND. Donc on va avoir un AND à un moment donné. Et puis après on va avoir du NAND et à nouveau du AND. Et le AND, on ne l'a que pour ces deux cas-là. D'accord? Et puis il nous faut du NAND pour ces deux cas-là. Ok. Donc maintenant, comment on fait un OU à partir de ça? Il serait peut-être plus simple de faire un NOR, parce que si on regarde le NOR, comment il est fait, c'est quoi? Donc c'est A, B, S, hop, hop, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, donc 0 ou 0, bah, ça fait 0, mais on inverse, ça fait un 1, 0 ou 1, ça fait 0, enfin ça fait 1, mais vu qu'on inverse, hop, et ça nous donne tout ça. Et ça, bizarrement, ça ressemble au end, mais en symétrique. C'est une symétrie du end. Donc si on reprend notre end, le end, bah, c'était une NAND suivie d'une autre NAND, tout simplement. Ok. Et c'était comme ça. A, B, I, S. Ok. Hmm. Alors, on va décomposer. Il faut que non A
et B égale 0. Non A et non B égale 0. Non, 1. Alors comment on fait non A et non B? Bah, c'est simple, hein, on prend notre note, qui est en fait bah, juste une porte simple comme ça. Du coup, ça se fait donc, hop, ça fait A, et ça nous donne non A. Il nous faut non B aussi. Et ça va nous donner la combinaison de ces deux trucs-là, ça va nous donner ben, la première partie ici. Ensuite, nous avons besoin de non A et B. Ben, B, hop, ça fait non A, B. Alors pourquoi j'utilise que du et? Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Dans les briques de construction qu'on on a ou du NAND ou du AND. Les deux sont des et. Donc j'ai pas le choix. Alors ça, c'est pareil, mais du coup, ça nous donne le schéma inverse en fait. Et donc bah, là, ça c'est A, B. Ça fait A, B bar. Ok. Hop. Ok. Et puis après, il y a A. Alors, A et B égale 0. C'est A et B égale 0. Donc bah, c'est simple, c'est on met des portes inverseuses. Ça, hmm, ça va pas parce que ça va ici. Donc, ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont réutilisés, il y a des interconnexions. Quand on se retrouve dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a des interconnexions. Ok, ok. Donc on a un début de réponse à quelque chose. On sort le petit torchon. Hop. Ou alors on va de l'autre côté. Hop. Ok, ok. Donc maintenant. A, B.
Hmm. Comment je vais pouvoir câbler ça? Alors ce que je sais, c'est que déjà ici, il y a des bifurcations. Donc, a priori, il nous faut A bar et B bar. Allez, déjà dans un premier temps, il nous faut ça. Je vais peut-être dézoomer un peu quand même, hein. Voilà, on verra un peu plus de trucs à l'écran, tant mieux. Donc, oui. Alors, on en était là. Alors, donc on va utiliser le et, hein. Et ça nous donne quoi en sortie là? Donc, A, B, S. Table de vérité, ça nous donne quoi? Alors si je mets 0 ici, hop, ça arrive là. Ici on a 1, ici on a 1, ici on a 1, ici on a 1. Et ça nous sort, eh ben, un 1. Si maintenant je mets un 1 ici, ici ça passe à 0, ici ça passe pas à 0, et ici vu que j'ai un et, ça fait un 0. Ok. Si maintenant j'inverse, c'est-à-dire que j'ai un 1 ici, un 0 là, hop, ici j'ai 0, ici j'ai 1, hop, hop, et donc ici, ça avec notre et, bon bah voilà quoi. Ça nous fait un 0 aussi. Et là, si je mets un 1, bah ici ça refait un 0, ici ça fait un 0, et on a notre nord. Donc bah finalement j'avais pas besoin de ces trucs là. Hop. Donc notre nord c'est une end avec les deux portes inversées ici. Bon bah il n'y a plus qu'à câbler ça, hein, enfin à faire ça dans le petit logiciel et puis on teste. Ok, donc bah là il reste plus qu'à écrire le truc qu'on avait fait. Donc hop, on va ouvrir le OR, enfin le NOR, parce que c'est ce qu'on vient de faire. Le note. Ah, il n'y a pas le Nord? Il n'y a pas le Nord. Bon bah vu qu'il y a juste besoin de... Ah bah on va le faire le Nord, tant pis, c'est pas grave. Parce que je vois pas où est le Nord. C'est pas normal. Que dit la leçon? Ah oui, non mais je suis là. Hop. Alors que dit la leçon? Est-ce qu'on a besoin de faire le Nord ou pas? Tac 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 tac.
NAND, logique. Ah non, on n'a pas besoin de faire le NOR. Ah bah nous on vient de le faire, bah c'est pas grave. Alors quel est l'intérêt du NOR? Oui, non, on n'a pas le nord, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, effectivement, il y a le or, mais pas le nord. Bon, bah. Et je vous ai fait le nord. Faudrait que je fasse les trucs de simulation. Mais allez, on va le faire le fichier nord. Donc on va prendre, hop, nouveau. On fait un copier-coller. On appelle ça euh, nord. Out égale 1 si euh, A égale 0, B égale 0, sinon c'est 0 partout. Le chip s'appelle NOR, in les entrées A et B, hein, les sorties out. Et là, bah, on a vu qu'il fallait une. Alors, il va nous falloir une NAND, une autre NAND et une AND. Hop, ça, on n'en a pas besoin. Ok. Hop. Par contre, je n'aurai pas de fichier de comparaison a priori. Ou alors je peux vous montrer comment on le fait, hein, c'est pas très grave. Donc A, non, A égale B. Et ici c'est B égale A. Out égale SA. Ici B égale B. Out égale SB. And A égale SA. B égale SB. Out égale out. Ok. Donc on enregistre ça. Ben, nord.hdl. Enregistré. Alors, on va aussi ouvrir les deux autres fichiers. Donc, on va s'inspirer. Hop. On va prendre ces deux-là. .cmp. Donc ça, hop. Nouveau. Hop. Et donc ici, on met 0. Ici, 1. Et ça, c'est cmp. Nord.cmp qu'il faut appeler ça. Nord.cmp. Ensuite, on va prendre le truc de test. Ok. Et là, il va falloir faire des petits changements. Donc, là, ça dit de charger. Bah, là, il faut mettre nord.hdl. Le fichier de sortie, on va le changer bah, en nord aussi. Hein. Le end en nord aussi. .cmp. Output list, bah, ça change pas. Et puis tout ça, ça change pas non plus. On enregistre. C'est le nord.cmp ou .test. .test. Nord.test. Hop là. On vérifie. Nord.cmp, ouais, il n'y a pas le .test. Hop là, enregistré. Ok, maintenant on va pouvoir passer ça à la moulinette. Hop. Donc, on prend le nord. Hop. On prend le test. Et pas le note. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut créer soi-même ces fichiers d'évaluation et tout. Donc, si après vous voulez faire implémenter d'autres puces par vous-même, vous pouvez le faire. Hein.
avec les procédures de test et tout. Alors, on va programmer data flow. Comme ça, on voit tout ce qui change et puis c'est cool. Donc, on est censé avoir notre 1, 0, 0, 0. Alors, hop, on initialise le buzzer. Et puis, on va dans le dossier, euh, hop, ici. Et puis, on regarde le nord, où est-ce qu'il est. Nord, 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 nord. Point out. Ah mince. Voilà. Nord, point out. Ouvrir avec Kate. Hop là. On va te mettre là à côté. Puis tiens, on va faire... hop, fichier. Tac, 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 propriété. Non, c'est pas ça. Mission. Où est-ce que c'est? Bon, voilà. Ah, j'ai zoomé un petit peu. Ok, donc on va voir si ça fonctionne. Oui, s'il te plaît. Ah, on a bien notre 1. Ensuite, on a bien le 0. On n'a pas eu de message d'erreur. Ensuite, puis là, on voit bien dans le logiciel le changement des valeurs intermédiaires que sont SA et SB qu'on a définies dans notre petit fichier. Hop. Et voilà, tout va bien. Le Nord, il fonctionne. Alors, quelle est la magie du Nord? C'est qu'après, on n'a qu'à inverser la sortie pour en fait faire le OR. Hein. Bah, si on se souvient le NAND, enfin le end, c'est deux NAND l'une derrière l'autre. Donc en fait, on fait sauter la NAND inverseuse, et puis bah on a notre porte OR. Hein. Du coup, hop, donc on va chercher le OR.hdl. On prend notre nord qu'on avait ici, hop. Donc on va juste copier ces lignes-là, hop. On les met ici. Et ici, à la place du end, on met un end directement. Hein. Du coup, bah, on peut vérifier. Pourquoi j'ai mis un. Oh, c'était un end, pas un end que je voulais mettre ici. D'ailleurs, ça s'est vérifié. Donc maintenant, si je mets le NAND, hop, là j'ai le OR. Ah là 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 là. Donc bah, ça, on enregistre. Hop. Maintenant avec Kate, bah non, il faut attendre un petit peu. Donc le OR. OR.hdl. Ok. Ensuite, or.test. Ok. Ici, hop là. Ah, il faut d'abord... hop. Fichier, ouvrir, or.out. Il est là. Hop, petit zoom pour mieux voir. Et puis on est parti. Ah, j'ai oublié de vous remettre... Bon bah... 0 ou 0, bah ça fait 0.
0 ou 1, ça fait 1. 1 ou 0, bah ça fait 1. Et là, le 1 ou 1, et bah ça fait 1. Donc on a tout bon. Voilà, on a fait la porte or. Alors, oui, je fais les deux d'un coup, comme ça. Et puis après, bah là, je vais faire le montage. Allez. Ok, donc on est parti pour le montage. Ce qui veut dire que j'ai besoin de 1, 2, 3, 4 nandes. Ah bah ça tombe bien. Ma puce c'est 4 nandes. Ok. Alors, je vais décabler tout ça, sauf ça. Hop. Ok. Donc, le petit câble, on va prendre le blanc ici, qui va à cette entrée. Le petit bouton ici, qui va bah, de l'autre côté. Mais l'autre côté, c'est déjà comment? Ça, c'est entrée. Ouais. Ouais, la documentation technique. Documentation technique. Ok. Euh, Voilà. Toi, viens par là. Alors. Ok. Donc, ça va ici. Allez, rentre dans le bitonio, toi. Du coup, euh, vu que les premières portes, il faut les inverser. Est-ce que j'ai des petits fils blancs encore? Non, pas ch'tilol. Et puis, il faut que je mette l'autre résistance de l'autre côté, sur le moins, à cet endroit-là. Ok, ensuite, petits fils, des petits fils, des petits fils. Et voilà, j'ai du bleu. Ok, ça c'est ok. Donc j'ai relié ma porte A, hop, porte B, hop. Et donc les sorties vont dans une autre non. Hop. Voilà. Ok. Et donc la dernière sortie, ici, va à la LED. Il me faut un dernier petit câble, s'il vous plaît. Tiens, blanc. Ah, ça ira, ça fera le taf. Donc, d'ici
à la LED. Bien évidemment, vous retrouverez dans la description les schémas de câblage de ces petites bestioles. Bon. Alors ensuite, on va chercher un bloc d'alim. Et ça, j'ai juste mis la NAND, donc c'est la porte OR que je vais tester là. Après, je vais connecter la deuxième porte NAND pour faire la porte nord. Même si elle n'est pas essentielle, bah, vu que j'ai dit que j'allais la faire, je la fais. Hop, 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 hop. Oh, il pèse son poids l'animal. Hein. Dès que je vais mettre l'alimentation en route de ce truc-là, en principe la LED devrait s'allumer immédiatement. C'est pas le cas. Pourquoi? Je sais. Pourquoi? Parce que j'ai mal câblé un des trucs. La résistance ici, je ne l'ai pas mise à la masse. Merde, elle allait où celle-là? Ah oui. Sur le bouton. Sur l'entrée bleue ici. Il faut que je la mette là. Ok. Donc là, normalement, ça devrait... Ah bah, mais qui est boulé, je vous jure. Oui, c'est normal que ça marche pas. J'avais oublié d'appuyer ici. Euh, Bon bah là, je viens de faire le OR en fait. Ok. Si j'appuie, c'est cool. Si j'appuie ici, c'est cool aussi. Si j'appuie sur les deux, c'est cool aussi. Voilà. Donc ça, c'est le OR. Donc maintenant, je vais faire le NOR. Ça veut dire qu'il faut que j'aille prendre ça et que j'aille la mettre à cette porte-là. Que je prenne la sortie de cette porte-là et que je relie aux deux autres. Est-ce que j'ai encore du câble pour faire ça, moi? Oui, ça devient compliqué de trouver des petits câbles là-dedans. Plus des masses, moi. Tiens, j'ai un petit rouge ici, il m'en faut un dernier. Ah, j'ai un petit blanc. Ok. Donc, je prends la sortie ici. Je la mets sur cette porte-là. Et je relie les deux entrées. Enfin, oui, les deux entrées de la porte. Ensemble. Pour faire une inversion. Et faire le nord. Voilà. Et donc, si j'appuie sur ce bouton-là, ça devrait plus s'allumer. Si j'appuie plus sur ce bouton-là, ça devrait plus s'allumer. Et si j'appuie sur les deux, ça devrait s'éteindre aussi. Et voilà, j'ai fait les deux portes. Donc maintenant, il va rester la petite porte bon, qui nous est donnée en solution dans la leçon, mais qui reste très très intéressante à faire soi-même. Hein. Ok, donc là, on va passer au exclusif. Alors, on va refaire la table de vérité, hein, donc le XOR. A, B, S, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Hop là. Donc, on avait dit que 0 ou 0, mais faut pas que les deux entrées soient identiques.
Sinon on n'en veut pas, bah ça fait 0, hein, parce que de toute façon les deux sont identiques. 0 ou 1, bah ça fait 1. Est-ce que les deux sont différentes? Oui, donc on met 1. 0, enfin 1 ou 0, bah, on se retrouve dans le même cas de figure qu'avant. Donc ça nous fait 1. Est-ce que les deux entrées sont différentes? Bah oui. Donc ça fait 1. 1 ou 1, bah ça fait 1, mais vu que les deux entrées sont identiques, le ou exclusif dit j'en veux pas. Ce qui nous fait 0. Voilà. Alors maintenant on va essayer. Comment on arrive à faire ça avec du NAND, hein, parce que je rappelle que le NAND, hop, A, B, S, ça fait 0, 0, 1, 1, et bah ça fait 1, 1, 1, 0. Ok, donc on voit déjà des similarités entre les deux, hein. Donc on voit déjà que toute cette partie-là, c'est ce qui nous intéresse. Je vais prendre du bleu, comme ça on va mieux voir. Donc cette partie-là nous intéresse, vu qu'elle est commune à celle-ci. Ok. Regardons le OU normal, donc le OR, sa table de vérité. A, B, S. Hop, hop. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Et ben ça fait 0, 1, 1, 1. Et ben, la partie qui nous intéresse dans le OU, ben, c'est celle-ci. Donc il faut qu'on arrive à trouver comment assembler le OR et une construction OR avec une construction NAND pour arriver à ça. A priori, c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Donc, comment qu'on s'y prend? Bah, ça dépend, hein. On peut partir bah, soit de la NAND comme construction de base, soit du OR. Moi, je vais partir du OR parce qu'on parle de OU exclusif quand même, hein. Donc, A, B. Et puis, je vais construire un OU, vous voyez pas. Hop, voilà. Voilà. Et puis, je vais construire le OU. Donc, le OU, on avait dit que c'était... on prenait deux entrées comme ça. Hop. Et puis, on faisait comme ça. Ça nous fait notre OU. D'accord? Donc maintenant, comment on fait pour mettre un et là-dedans? Enfin, un and là-dedans. Bah, on peut le faire de manière... comment dire? C'est quoi le mot déjà? De manière pas intuitive, ni innocente, mais naïve. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, on prend une NAND, qu'on met tout bêtement ici. Ok. Et on va le mettre à la sortie ici. Hein. Donc on prend une porte, bah on reprend une NAND en fait. Hop, hop. Et puis on voit ce qui sort. Alors ça nous fait hop, hop, hop. Et puis ça va être directement là. Ok. Donc si on fait la table de vérité de ce monstre. A, B, S.
0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Alors si je mets 0 ici et 0 là, du coup, alors, je passe ici, ici ça me fait un 1, donc ici aussi. Ici, bah, ça fait 0, et en sortie, 0 et 0 inversé, ça fait 1. Du coup, j'arrive là, ça me fait un 1, suivi d'un autre 1 ici. J'ai un 1 qui arrive là. Du coup, ici, 1 et 1, ça fait 1, sauf qu'on l'inverse. Oh merde, vous voyez plus la démarche. Donc je la refais. Quand on met 0 et 0 ici, ok, on arrive là, ça fait 1. Ici, hop, ça fait 0 et 0. 0 et 0, ça fait 0, mais vu qu'on inverse la sortie, ça fait 1 ici, et ici, ça fait 1. Ok, donc on suit le petit bout de câble ici, ça arrive ici, ça fait un 1. Hop, donc ici, 1 et 1 qu'on inverse, bah, ça fait 0. Ici, on prend le 1, et puis zoup, on le met ici. Donc ici, on a 0 et 1. Ça fait 0, sauf qu'on inverse, ça fait 1. Ok, bah, ça nous arrange pas trop cette histoire pour le moment. Mais on va tester les autres possibilités. Donc si je mets un 1 ici, du coup, bah, je vais les écrire en bleu. Hop. Donc si je mets 0 ici et 1 là. Du coup, ici, ça me fait 1. Ici, ça me fait 0. Ici, ça fait 1. Ici, ça fait 0. Donc en sortie ici, 0 et 1, ça fait 0, sauf que vu qu'on inverse le résultat ici, ça fait un 1. Ok, donc là on arrive avec un 1, ici avec un 0, ici le 1, il va là. Ok, donc on résout cette porte logique. 0 et 1, bah, ça fait 0, sauf qu'on inverse, ça fait un 1. 1 et 1, bah, ça fait 1, sauf que on inverse et ça nous fait un 0. Ok, bon, bah, on va résoudre l'autre, on va faire l'autre, hein, mais en principe, ça fait le même résultat. Ok, donc on met 1 ici, 0 là. Alors ici on a 0, ici on a 1, 0, et ici on a 1. Ici, 1 et 0, ça fait 0, sauf qu'on inverse, ça fait 1. Du coup, ici on a 1, ici on a 1, ici on a 0. 0 et 1, ça fait 0, sauf qu'en inverse, ça fait 1. Ici, ça fait 1. Ah, bah ici, 1 et 1, ça fait 1, sauf qu'on inverse, ça fait 0. Ok. Ah, on commence à voir quelque chose d'intéressant qui apparaît ici quand même, hein. Je sais pas vous, mais moi je commence à trouver ça bizarre. On va faire 1 et 1. Ok. Du coup, 1 ici, ça fait 0. Ici, ça fait 1, 1, et ici, 0. Si on résout cette porte ici, cette porte ici, 1 et 1, ça fait 1, sauf qu'on inverse, ça fait 0. Hop, on amène le 0 ici, ce 0 il arrive là, ce 0, zout, il arrive là. 0 et 0, ça fait 1. Le 1, il arrive ici, 0 et 1, bah, ça fait 0, sauf qu'on inverse le résultat et ça fait 1. Ah ah! Rappelons-nous quelle était la table de vérité du XOR qu'on essaye d'avoir. Merde, c'est l'inverse. Donc bah, tout ce qu'on a à faire, hein, c'est faire passer ça dans une porte inverseuse. Donc on prend ça, hop,
on ajoute un NOT, hein, une porte inverseuse, et c'est en fait une NAND qu'on ajoute comme ça. Hop là. Et maintenant, on peut vérifier à nouveau notre porte logique, enfin la nouvelle construction. Hein. Donc, A, B, S, hop. Donc, si on met 1 et 1 ici, donc on a vu qu'ici ça faisait un 0 en sortie là, hein, on va pas refaire tout ça vu que je viens de le faire. Bon, donc ici, si on fait 0 et 0, parce que ça nous fait 0 et 0 ici, 0 et 0, bah, ça fait 0, sauf qu'on inverse, ça fait un 1. Ok. Bon. Qu'est-ce que je dis comme connerie, moi? 0 et 1, ça fait 0, ça fait un 1 ici. Du coup, on a 1 et 1. Du coup, ça fait 0. Oh! Bon. Bah, si je mets un 0 ici, ici ça devient 1. Ici ça devient 0. Alors, ça, hop, ça change, 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 et ça change. Du coup, le 0 devient 1, ça nous fait un 1 ici. 0 et 1, bah ça fait 0, sauf qu'on inverse, ça fait un 1. Donc là, ça fait ça fait un 1 ici. Le 1 ici, ça fait 1, 1, 1 et 1, ça fait 0, 0, ça devient 0 ici. 0 et 1, ça fait 0. On inverse, ça fait un 1. Ici, ça fait un 1. 1 et 1, ça fait 1, sauf qu'on inverse. Mais on réinverse et du coup, ça fait un 1. Voilà, bon bah, l'autre, c'est pareil. Et puis... Ben, merde, en fait, c'est pas le 0 que j'ai mis là, c'était le 0 ici. On va le refaire. Bon. Si je passe à 0 ici, ici, hop. 0, 0, donc ici ça fait 0, ici ça fait 1, ici ça fait 1, ici ça fait 1, ici ça. Donc là, 1, 1, ici 0, donc ici ça fait 0, 0 et 1 fait 0, sauf que ça fait 1, et ici, en inversant, ça fait un 0. Voilà. Et donc, je refais le 1 ici. Bah donc, on inverse tout, en fait, et ça fait un 0. Voilà. Et donc, on a notre XOR. Le guerrier le plus valeureux de l'univers. Voilà. Donc, bah maintenant, il reste plus qu'à câbler tout ça, mes camarades. Hein. Ah la vache. Donc, alors, combien j'ai besoin de portes NAND dans mon concept? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est pas de bol, chaque puce ne contient que 4 portes. Donc il va falloir que je décable ça. Que j'installe une nouvelle puce. Ça va être un bordel sans nom à câbler. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. C'est déjà le bordel là. Bon, je vais essayer de câbler ça. Voilà, en voilà une nouvelle. Puis toi, je vais te garder à portée de main parce que les prochains montages vont en réclamer plus encore. Enfin, pas tout de suite, mais vous voyez le délire, quoi. Alors, est-ce que je peux juste me contenter de ça? Nyeh. Pas très stable comme montage, mon capitaine. Bon, bah allez, hop, on démonte tout ça. Et de toute façon, le câblage est plus vraiment le même. Donc, hop, hop.
Je vais garder le petit bleu ici. Alors bien entendu, vous retrouverez tous les montages comme il faut dans la description pour que vous puissiez les voir, notamment avec Tinkercad, il me semble que ça s'appelle. Ensuite, hop. Une deuxième puce. Hop. Hop là. Donc. Alors. Alors, on va enlever les résistances. Hop. Donc la LED. Qui est dans ce sens. C'est dans quel sens? Voilà, celui-là. On va la mettre là. Du coup, toi la LED. Ok, donc ça devrait me laisser juste une pointe de place. Voilà. Et donc là, je peux faire des montages à 8 portes logiques. Alors. Hop. Donc le plus, il est là. Je pense que je vais mettre l'alimentation avec d'autres petits câbles. Est-ce que j'ai pas vraiment ce qu'il faut là-dedans? Je vais peut-être avoir besoin de ça. Où sont... Là. On prendra ça pour... Moi aussi, je m'y retrouve. Alors. Est-ce que vous prenez... Alors, ça c'est trop court. Alors, le plus. Hop. Hop là. Pareil pour celle-là. Voilà. Ensuite, le moins. Je vais prendre... Alors, est-ce que les violets, ça va? Le moins ici. Parfait. Bah, le violet sera le moins. Hop là, ça va diminuer la quantité de câbles qui vont m'emmerder. Et vous pourrez voir un peu mieux ce qui se passe. Ok. Voilà. Ensuite, je vais prendre la première entrée ici. Sur la première porte. Hop là. Et je vais relier les deux portes entre elles. Alors, avec un petit jumper comme ça. Hop. Est-ce que vous allez aller le voir? Est-ce que vous allez arriver à le voir? Pas vraiment. Bon, c'est pas grave. Et par là, toi. Où est-ce que t'es passé? Là. Je vais prendre le rouge. Non. Est-ce que le bleu, ici? Hop. Non, c'est trop long. Ah, tant pis, ça fera des petits rouges comme ça. Hop. Alors, le blanc sur cette porte-là. Le bleu sur cette porte ici, de l'autre côté. Allez, rentre là-dedans. Non, tu veux pas? Bon, bah, ça sera dans cette zone ici. Alors, ensuite, je vais relier les portes entre elles. Non, bah, non, bah, je vais prendre les petits trucs sans couleur. Tant pis. Qui? Ah bah ouais, non, mais c'est normal que lui rentre pas. Il y a les points complètement écrasés. Allez. Peut-être pouvoir prendre celle-là si je les fais rentrer en biais. C'est-à-dire comme ceci. Non, viens par là, toi. Ça commence à m'énerver cette histoire. Viens par là, toi. Non, raté. Hop là. Ça, je vais le mettre au dernier moment, sinon ça va me gêner. Hop. Hop. Je vais peut-être y raccourcir les pattes parce que ça m'énerve, cette LED. Hop là. Voilà.
Maintenant, ces deux portes-là vont dans une nouvelle porte NAND, ici. Donc, sortie de la porte blanche, va dans une nouvelle porte, ici. L'autre porte, si, enfin l'autre entrée de la porte va à cette sortie-là. Hop là. Ensuite, c'est les résistances des boutons à enlever qu'on va repositionner. Tac. Voilà, donc on est arrivé là, il faut ensuite aller dans une autre porte ici. Alors, on va aller sur l'autre puce. On va prendre cette porte, cette entrée de porte-là, en sortie, ici. Donc on a fait cette jonction-là. Et donc l'autre va sur une autre porte NAND, sur lesquelles on va chercher à nouveau les entrées là. Donc il va me falloir des petits câbles blanc et bleu pour les retrouver. Où est-ce que je les ai mis? Là. Est-ce que t'as du bleu là-dedans? Oui, mais t'as pas des petits. Eh ben tant pis, on va faire avec les moyens du bord, écoute. Ah si, j'ai un petit bleu. Alors, le bouton. On va je vais le décaler, c'est pas très grave. Hop. Hop. Une autre entrée qui va sur une autre NAND, celle-ci. Donc sortie, entrée, entrée. Ok. Ensuite un autre petit blanc qui vient de l'autre bouton. Alors je vais faire hop, pareil. Ensuite on prend celui-là pour aller sur l'autre là-bas. Hop là. Et ensuite, cette sortie-là va là où il y a le jaune. Donc on va remettre un petit jaune, est-ce que j'en ai un? Voilà. Un deuxième jaune en sortie. Voilà. Donc on a fait ça, on est arrivé là. Et donc là il faut remettre ça sur une autre porte et puis les deux. Et du coup je vais prendre la sortie en vert ici pour aller sur la porte juste à côté. Je vais pas me faire chier. Je relie les deux entrées entre elles. Et ensuite je prends la sortie pour la foutre dans la LED. Et j'oublie pas de remettre les résistances de pull-down. Donc vers la LED. Hop là. Voilà, ça donne à peu près ce merdier là. Ah bah oui, non mais celle-là elle est mal branchée. Ça va là. Voilà. Donc il reste bien que deux portes qui ne sont pas utilisées sur les 8, hein, vu que j'en utilise 6. Je remets les deux petites résistances de pull-down sur les boutons. Ici. Sur le moins. Ok, c'est bon. De l'autre côté, je fais pareil. Sur le moins. Hop. Non, le moins il est de l'autre côté, c'est chaque fois je me fais avoir. Hop là. Donc bah il n'y a plus qu'à alimenter hein, les copains. Yeah. Ah, il fallait passer d'abord à la moulinette du simulateur. Ah, et allez les gars, on est des grands, on est des warriors. On passe à la simulation réelle directe. Je vous fais la simulation. Ah, je vous fais la simulation juste après avec le logiciel. Voilà. Donc là, si j'allume, la LED ici ne s'allume pas, ce qui est tout à fait normal. Normalement, si j'appuie sur ce bouton-là, ça s'allume. Voilà. Si j'appuie sur celui-là, ça s'allume aussi. Ok. Si j'appuie sur les deux en même temps, c'est pas censé s'allumer. Voilà. Ça ne s'allume pas. Ah, si je relâche, hop. Voilà, j'ai fait mon ou exclusif qui fonctionne. C'est magnifique. Voilà. Bon bah maintenant je vais passer à la partie logicielle. On va faire tout ça dans le logiciel. Je range un peu le bordel parce que comme vous le voyez, c'est du bordel. Voilà. Donc, on va ouvrir
Le XOR. HDL, voilà. Et puis, bah, on va réécrire tout ce qu'on a fait dans le schéma. Alors, bah, on a utilisé que des NAND nous, dans notre schéma, même si on s'est basé sur un OU et un ET, c'est un petit peu le bordel, donc on va réécrire des NAND. Alors, on a utilisé 6 NAND. A égale B égale out égale. Ok. Donc ça, c'est notre première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ok, donc les deux premières, on va mettre... Alors, on va passer d'abord par reconstruire le OU, ensuite le ET. Alors ici, le OU. Ici, le ET. Et là, bah non, c'est pas le ET, c'est... Non, c'est pas un ET ici. C'est un non ET qu'on a utilisé. Ensuite, on a fait un non-et de liaison, si vous voulez. Donc, on va mettre la liaison. Et ici, c'est l'inversion du résultat, parce que bah, on en a besoin, en fait, de faire le... Voilà. Donc, bah, la première, ça va être A. La deuxième, ça va être B. Alors, ça, on va appeler SA, SB. Ensuite, ici, c'est SA, SB et out égale SU. Ensuite, ici, c'est A, ici, c'est B. C'est sur le premier nom et on reprend les entrées A et B. En out, on va mettre SNet. La liaison, donc c'est sous et SNE. Out égale SL. Pour sortie de liaison, c'est sortie le SA, c'est sortie A, sortie B, sortie du OU, sortie du nom et, sortie de la liaison. Et ici, A égale SL, B égale SL aussi, et le out égale out. Ok, on enregistre. On passe maintenant. Alors, c'est le XOR. S'il te plaît, tu charges. Ensuite, le fichier de test du XOR. Ok. On initialise le test. On va aller chercher dans Kate le fichier. Hop, donc c'est dans YouTube. Si je dis pas de bêtises. YouTube. Dans tout Tetris. Project. Ici, et c'est le XOR.out. Voilà. Donc maintenant, on va faire le premier test. Voilà, on revient là. Oui, je vais activer le rechargement automatique. Donc, hop, pour que vous voyez bien. Donc le premier test, 0 et 0, on est censé avoir 0, ce qui est ce qu'on devrait avoir. On devrait avoir 1, au deuxième test avec 0 et 1. Maintenant à 1, 0, on devrait aussi avoir 1.
C'est ce qu'on trouve. Et maintenant, c'est l'opération la plus délicate. On va voir si on va trouver 1 ici ou 0. Et bah c'est 0. Voilà. Et puis bah là, j'ai à nouveau oublié de vous montrer le changement des états ici. Mais si vous avez fait attention, vous constatez ici le changement des états. Voilà. Donc là, on a fini les premières portes, les briques élémentaires. On va maintenant passer au multiplexeur, démultiplexeur. Et puis, il y a autre chose aussi. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme puce à faire? Oui, multiplexeur, démultiplexeur. On a ensuite les portes en version multibit et les portes en version plusieurs chemins. Ok. On va chercher ici les exercices. Tout le chapitre 1, c'est toutes ces puces-là. Hein. Donc là, on a vraiment fait que les portes essentielles. Voilà. Dans le prochain épisode, je vais faire en principe les 2 multiplexeurs. Vous allez voir, on va se prendre la tête avec ça. Hein. C'est vraiment là où on va commencer à sérieusement se prendre la tête. Et une fois que j'aurai fait toutes les versions simples, je vais passer aux versions multibit. Hein. Je verrai. Là, on peut regarder. Hein, par exemple, on a le et en version 16. Enfin, en version 16 bits. Le note en version 16 bits. Le ou en version 16 bits. Voilà. Donc, voilà, dans la prochaine vidéo, je vais faire que 2 portes, mais vous allez voir, ça va pas être évident. Hein. Multiplexeur et démultiplexeur. Vous allez voir. Il y en a, ça va être relativement simple, mais ça va réclamer quand même de réfléchir un peu. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, et à bientôt. Bye bye.